En ouvrant la porte de ma maison, vous êtes-vous déjà demandé ce que votre chat peut ressentir? Ignorer ce regard plein d'attente ou ne pas lui offrir un simple câlin peut être le premier pas vers une blessure dans son petit cœur félin. Et ce n'est pas tout. Chaque fois que vous interrompez son instinct de chasseur, vous frustrez son petit prédateur intérieur. Avez-vous déjà pensé à la manière dont un simple jouet ou une friandise à la fin d'une séance de jeu peut tout changer? Et ses endroits préférés pour les caresses? Toucher son ventre peut être un appel au malaise. Respecter les zones de câlin est essentiel pour construire une relation de confiance. Quant à l'espace de votre chat, son panier douillet ou son coin favori sont des sanctuaires. Envahir ces espaces peut le rendre anxieux et stressé. Si vous avez déjà tenté de punir votre chat, sachez que cette stratégie peut engendrer plus de peur que d'obéissance. Ce dont il a besoin, c'est de compréhension et d'alternatives. De plus, les bruits forts et les odeurs fortes? Ils peuvent ruiner la journée de votre ami à fourrure. Explorons comment éviter ces pièges et renforcer ce lien incroyable que vous avez avec votre chat. Préparez-vous pour un voyage de découverte et d'affection. Importance de l'interaction à mon retour à la maison. Quand je rentre chez moi, la première chose que je fais est de chercher mon chat. Lui, avec son air curieux, m'attend toujours à la porte. C'est impressionnant de voir comme ce petit félin peut sentir ma présence avant même que j'entre complètement. Un simple câlin sur sa tête non seulement embellit sa journée, mais me procure également une sensation de joie authentique. Ignorer ce moment d'interaction peut ne pas sembler grave, mais, pour lui, cela peut signifier un sentiment d'abandon. Les chats sont des créatures sensibles et émotionnelles, et malgré leur réputation d'indépendance, ils tissent des liens profonds avec nous, les humains. Quand je suis absent un certain temps et que, de retour, je ne fais pas une approche affectueuse, je remarque qu'il s'éloigne un peu, comme s'il me testait. Cette connexion est essentielle pour qu'il se sente en sécurité et aimé. C'est presque comme un rituel. J'arrive, il s'approche et je le caresse. Ce petit geste est capable de transformer l'énergie de l'environnement. Je me retrouve souvent à réfléchir à quel point l'interaction peut être simple, mais en même temps, tellement puissante. Un regard, un doux toucher, un moment de tendresse. C'est tout ce dont il a besoin pour se sentir en sécurité à la maison. Et, si j'ai une journée plus chargée, j'essaie au moins de prendre un instant pour lui accorder de l'attention. Cet échange est essentiel, non seulement pour lui, mais aussi pour moi. C'est un rappel que, malgré la frénésie de la vie, il y a toujours de la place pour de petits moments d'affection. De plus, cette interaction quotidienne crée un schéma de routine entre nous. Il apprend à m'attendre, à reconnaître mon odeur et mon ton de voix. Cela renforce non seulement notre lien, mais lui donne également la certitude que je serai toujours là. C'est incroyable de constater à quel point la communication non verbale, comme un simple câlin ou un regard affectueux, peut exprimer tant de choses. Ces moments d'interaction sont comme une conversation silencieuse qui dit « Je suis là pour toi ». C'est pourquoi, en rentrant chez moi, je m'assure de consacrer un peu de temps rien que pour lui. Cette connexion n'est pas seulement une formalité, mais un besoin mutuel. Après tout, notre foyer est un espace partagé, et l'interaction est ce qui le rend vraiment spécial. Les caresses sont un rappel que, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur de la maison, nous avons l'un pour l'autre. Respect des instincts de chasse. Les chats sont, par nature, des chasseurs. Même si mon chat a de la nourriture à sa disposition, il doit tout de même exprimer ses instincts de chasseur. En jouant avec lui, je constate comment son énergie et son agilité se manifestent. Lorsque j'utilise un jouet imitant une proie, comme une souris en peluche, il est totalement absorbé, comme s'il vivait une véritable aventure. C'est fascinant de voir à quel point ce comportement est instinctif et comment il se transforme en un petit prédateur chez lui. Respecter ses instincts de chasse est crucial pour le bien-être de mon chat. Pendant nos séances de jeu, je m'assure toujours de le récompenser avec des friandises ou son jouet préféré après une session animée. Cela nourrit non seulement son instinct de chasse, mais renforce également notre lien. Il comprend que l'interaction est amusante et gratifiante, ce qui le rend plus heureux et satisfait. À chaque réussite dans le jeu, je peux voir la satisfaction dans ses yeux, et cela me fait sentir que je contribue à son bien-être. De plus, ces activités stimulent son esprit et le maintiennent physiquement actif. Les chats qui n'ont pas l'occasion de jouer peuvent développer des problèmes de comportement et de santé. C'est pourquoi je m'efforce toujours de varier les jouets et les approches de jeu. Parfois, j'utilise une baguette avec des plumes, d'autres fois, je lance une petite balle pour qu'il court après. Cette variété aide à maintenir son intérêt toujours renouvelé et à assouvir son esprit de chasseur. Il est intéressant de noter que les chats, même dans un environnement domestique, ont encore besoin de cette connexion avec leurs instincts. Le jeu devient une forme d'exercice physique et mental, et, à la fin, nous y gagnons tous les deux. Il devient plus calme et satisfait, et je m'amuse à observer ses acrobaties.
Cette dynamique entre nous rappelle que, même à la maison, la nature de mon chat sera toujours présente. C'est pourquoi, chaque fois que possible, je m'engage dans cette interaction. C'est un moment d'apprentissage mutuel, où je comprends mieux ses besoins et il s'amuse à explorer son côté le plus sauvage. Respecter et stimuler l'instinct de chasse de mon chat n'est pas seulement un moyen de jouer, mais une façon de m'assurer qu'il se sente complet et épanoui dans notre foyer. Après tout, la vie est faite de petits moments qui renforcent notre connexion. Zone de caresse préférée, vous savez, l'une des choses les plus agréables à propos d'avoir un chat, c'est de découvrir où ils aiment être caressés. Chaque chat est unique, et c'est un véritable plaisir de trouver ces zones de caresse. Pour certains, un doux caresse derrière les oreilles est tout ce dont ils ont besoin pour se fondre dans l'amour. D'autres préfèrent un gratouillis sous le menton, comme s'ils recevaient un câlin spécial. C'est presque un jeu de devinette, et j'adore ça. Mais, d'un autre côté, il y a des zones qui ne sont pas aussi bienvenues. Le ventre, par exemple, est un territoire sacré pour de nombreux félins. Essayer de les caresser là peut entraîner une réaction inattendue, comme un coup de patte ou un recul rapide. Et bien sûr, cela peut créer une barrière dans notre relation. Respecter ses préférences est fondamental. C'est comme un code non écrit entre nous. Quand je remarque que mon chat se blottit près de moi et se laisse caresser dans ses zones préférées, je sens que nous construisons un lien de confiance. C'est un moment intime, presque comme si nous échangions des secrets. Cette interaction aide non seulement à le rendre plus à l'aise, mais aussi moi, car je sais que je fais quelque chose qu'il apprécie vraiment. Parfois, je l'observe réagir quand je touche le bon endroit. Ses yeux se ferment, le ronronnement augmente, et c'est comme s'il disait « C'est bon, continue ». C'est une sensation merveilleuse de savoir que je lui procure de la joie. Cela renforce l'idée que comprendre les préférences de mon chat est une partie essentielle de notre coexistence. Construire une relation basée sur le respect des zones de caresse est quelque chose qui apporte des bénéfices mutuels. Non seulement mon chat se sent plus en sécurité et aimé, mais je crée aussi des souvenirs précieux. Après tout, ces petits moments d'affection sont ce qui rend notre vie ensemble si spéciale et pleine d'amour. Respect de l'espace personnel. Un aspect fascinant de la personnalité des chats est la façon dont ils valorisent leur espace personnel. Contrairement à de nombreux autres animaux, qui peuvent être plus sociables ou dépendants, les chats sont des créatures indépendantes qui apprécient d'avoir leur propre coin sûr. C'est comme s'ils avaient une carte mentale de leur zone de confort et des endroits où ils ne souhaitent pas être dérangés. J'ai appris à respecter cela. Quand mon chat trouve un endroit qu'il considère sûr, comme une boîte ou un coin tranquille de la maison, j'évite d'envahir cet espace. C'est un signe qu'il a besoin d'un moment seul, et je respecte cela. Perturber ces moments de repos peut non seulement le rendre inconfortable, mais aussi engendrer du stress. Et avouons-le, personne ne veut d'un chat stressé, n'est-ce pas? De plus, cette pratique de respecter l'espace de mon chat contribue à renforcer notre relation. Quand il réalise que je ne vais pas le forcer à sortir de sa cachette ou que je ne vais pas le déranger pendant qu'il dort, il se sent plus en sécurité avec moi. Cela fait grandir la confiance entre nous et solidifie notre connexion. Il sait qu'il peut compter sur moi pour respecter ses limites. Et il y a encore plus. Respecter son espace personnel m'apprend également à être plus patient et observateur. Je commence à percevoir les signes qu'il envoie quand il a besoin d'espace ou quand il désire de l'interaction. Cette communication non verbale est essentielle, et quand je parviens à l'interpréter correctement, notre lien devient encore plus profond. Au final, je réalise que le respect de l'espace personnel de mon chat n'est pas seulement une question de considération, mais aussi d'amour. C'est une manière de montrer que je comprends ses besoins et que je suis prêt à créer un environnement où il se sent en sécurité et à l'aise. Cette harmonie fait toute la différence dans notre quotidien. Effet négatif de la punition. Je peux vous le dire, punir un chat, c'est comme essayer d'apprendre à un poisson à faire du vélo. Ils ne comprennent pas. Quand vous criez ou frappez, vous ne faites que créer un environnement de peur et de méfiance. C'est comme si vous disiez « Tu ne peux pas me faire confiance ». Et croyez-moi, ce n'est pas du tout ce qu'on veut pour la relation que vous essayez de construire avec votre félin. Ce qui se passe, c'est qu'au lieu d'apprendre, le chat devient plus anxieux et distant. Quand un chat adopte un comportement indésirable, la solution ne réside pas dans la punition, mais dans le redirectionnement. Par exemple, au lieu de crier quand il monte sur la table, vous pouvez simplement lui offrir un griffoir à la place. Ainsi, il apprend où il peut et doit aller, sans associer votre présence à une figure d'autorité qui n'inspire que la peur. C'est beaucoup plus productif et constructif, et ça permet au chat de se sentir plus en sécurité et aimé. J'ai réalisé qu'au lieu de me disputer avec lui, il est bien plus efficace de comprendre ce qui se cache derrière son comportement. Il peut s'ennuyer, avoir besoin de stimulation ou, qui sait, essayer de me dire quelque chose. Donc, au lieu de le punir, je préfère observer et essayer de comprendre ses besoins.
Cette approche fait toute la différence et transforme notre coexistence en un véritable lien d'amitié. De plus, la punition peut engendrer des problèmes de santé mentale. Les chats stressés sont plus susceptibles de développer des comportements compulsifs, comme se lécher en excès ou même faire preuve d'agressivité. Cela nuit non seulement à la qualité de vie de votre compagnon, mais aussi à la vôtre, car vous finissez par faire face à une situation qui aurait pu être évitée. L'environnement doit être un espace d'amour, pas de peur. Enfin, la punition ne fait tout simplement pas partie de notre monde félin. Ils n'ont pas la même compréhension que les humains des règles et des conséquences. Alors, au lieu de punir, pourquoi ne pas investir dans des caresses et de l'attention? C'est la clé d'une relation saine et heureuse avec votre chat. Environnement calme et communication attentive. Quand je rentre à la maison, la première chose que je fais est d'observer l'atmosphère de l'environnement. Les chats sont des créatures sensibles, et un bruit fort ou une dispute dans la rue peuvent les rendre très agités. Un environnement calme est essentiel pour le bien-être de mon félin. Si l'ambiance est pesante, il vaut mieux que je garde le silence et que j'évite de faire trop de bruit. Après tout, je veux qu'il se sente en sécurité et détendu. La communication avec mon chat va bien au-delà des simples caresses. Lorsqu'il miaule ou s'approche de moi, c'est sa manière de me dire qu'il a besoin d'attention ou qu'il se sent seul. J'ai appris à prêter attention à ces petits signaux. Si je réponds à ses appels, que ce soit par une caresse ou en jouant un peu, je renforce notre lien. Cela montre que je suis présent et prêt à entendre ce qu'il a à dire. De plus, l'environnement doit être un refuge sécurisé pour lui. Créer un coin tranquille avec un coussin confortable, loin des bruits excessifs, est très bénéfique. Cela lui permet de savoir qu'il a un endroit où se cacher lorsque les choses deviennent trop intenses. Créer cet espace de paix est un acte d'amour et de respect pour lui et ses besoins. Les chats ont également des manières subtiles de communiquer, et c'est à nous de déchiffrer ces signaux. Parfois, un regard ou un mouvement de la queue peut en dire long sur ce qu'il ressent. En faisant l'effort de comprendre ces signaux, la relation devient beaucoup plus profonde et authentique. En respectant et en répondant à ses besoins, il se sent plus aimé et moins seul. Enfin, un environnement serein et une communication attentive sont essentiels pour le bonheur de mon chat. Cela améliore non seulement notre cohabitation, mais aussi évite qu'il se sente stressé ou négligé. Au final, ce que nous voulons tous, c'est que nos félins se sentent heureux et en sécurité à nos côtés. Alors, tout le monde. Maintenant que nous avons abordé tout cela, je veux que vous réfléchissiez à votre relation avec votre chat. Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à la manière dont de petites actions quotidiennes peuvent impacter leur vie émotionnelle? C'est bien vrai. Depuis une simple caresse en rentrant à la maison jusqu'au respect de l'espace sacré de votre félin, chaque geste compte. Et n'oubliez pas, les chats ont leurs préférences, et les reconnaître est fondamental pour établir une véritable connexion. Donc, la prochaine fois que votre chat essaie de communiquer ou de jouer, faites attention. Comment pouvez-vous répondre de manière plus positive? Et que diriez-vous de créer un environnement plus calme et sécurisé? Pensez à l'importance d'offrir des récompenses après les jeux, cela vous permettra de vous amuser ensemble tout en renforçant vos liens affectifs. Maintenant, j'aimerais savoir, quelle est la plus grande difficulté que vous rencontrez dans la vie avec vos petits compagnons? Partagez vos expériences dans les commentaires. Échangeons des idées et apprenons ensemble. Et si vous avez aimé ces conseils, n'oubliez pas de liker et de partager avec vos amis qui aiment aussi leurs animaux. À la prochaine, et souvenez-vous, nos petits chats méritent tout l'amour du monde.